région va nous proposer quelques éléments de diagnostic issus de la contribution au plan stratégique national de la PAC. Comme chacun sait, PAC comme politique agricole commune, post-2020. La région, vous voulez prendre Bien, la parole? bonjour, bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Il n'y a pas Oui, de souci. merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation hein, à participer à votre atelier. Donc l'idée, c'est en quelques minutes hein, de vous présenter quelques éléments de diagnostic qui concernent la région Hauts-de-France. Un diagnostic qui a été réalisé par l'agence Hauts-de-France 2020-2040 avec la direction agriculture de la région, donc en mobilisant des données notamment de la DRAF et de la Chambre régionale de l'agriculture. Et l'objectif hein, était de faire remonter des éléments de diagnostic pour alimenter le plan stratégique national. Donc, il n'y a pas de plans régionaux en tant que tel hein, dans le cadre de la PAC, mais l'idée était de faire remonter des enjeux spécifiques pour les régions dans ce plan stratégique national construit autour de 9 objectifs stratégiques. Donc, l'idée ici, c'est en quelques minutes de vous présenter de façon très synthétique des éléments qui vont faire écho à ce qui a été dit précédemment, des éléments un peu spécifiques à la région Hauts-de-France. Alors, sur la slide suivante, sur les 3 premiers gros objectifs stratégiques, on est un peu sur l'idée de favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié, garantissant la sécurité alimentaire. Sur la slide suivante, un rappel un peu, et c'est ce qui a été dit en introduction, sur le poids important de l'agriculture dans l'économie et le développement régional, puisque grosso modo l'agriculture et l'agroalimentaire en ordre de grandeur, c'est 8 milliards en termes de valeur ajoutée, 5 milliards pour l'agroalimentaire, 3 milliards pour l'agriculture. Et donc l'agriculture des Hauts-de-France pèse pour 10% de la valeur ajoutée nationale de ce secteur, et l'agriculture en Hauts-de-France, c'est à peu près 6% de la richesse régionale. Toujours un ordre de grandeur intéressant à avoir. Et en termes d'emploi, si on prend donc l'ensemble des actifs concernés par l'agriculture en France, on est sur 10% des actifs régionaux. Mais avec alors un enjeu, bien évidemment, c'était évoqué tout à l'heure, hein, une baisse continue quand même de l'emploi salarié, puisque entre 2000 et 2016, la main-d'œuvre agricole régionale a diminué de 28%, et un besoin main-d'œuvre qui reste important, hein, puisque on a 13 930 projets de recrutement qui ont été comptabilisés en 2018 dans l'agriculture et plus de 3 750 dans l'industrie agroalimentaire. Et sur la dernière année sur laquelle on avait étudié un peu ces questions-là dans le diagnostic, on avait 1300 chefs d'exploitation qui étaient partis à la retraite pour seulement 850 installations. Alors, sur la slide suivante aussi, ce qui est une spécificité un peu en France, mais accentuée sur les Hauts-de-France, c'est la volatilité des revenus, notamment liée aux aléas climatiques. Et cette volatilité des résultats d'une année sur l'autre est particulièrement marquée au niveau de la région Hauts-de-France. Par exemple, sur les dernières données disponibles concernant les revenus, on avait 14% des exploitations régionales qui ont un résultat négatif. Et puis, deuxième particularité de ces revenus, outre la volatilité, c'est une dispersion qui est assez importante, hein, puisque on a près de 77 000 euros d'écart entre le premier et le dernier décile dans la région. Donc c'est un peu, alors, on a les 2 dernières années qui ont eu des revenus plus importants que la moyenne nationale, mais il y a vraiment cette constante depuis 10-15 ans, à la fois d'une forte variation de ces résultats et également une dispersion assez importante. Et puis, il y avait évidemment la crise du Covid qui aura un impact, hein, avec une baisse du chiffre d'affaires à estimer pour 9 agriculteurs sur 10, et une inquiétude des agriculteurs par rapport à leur solidité financière pour les années à venir. Slide suivante,
donc toujours un peu ce qui a alimenté cette partie du diagnostic, eh bien, c'est les nouveaux potentiels liés à la transition agroécologique, donc avec un accompagnement des agriculteurs dans cette transition qui est un enjeu majeur. Une part donc, de la surface cultivée en agriculture biologique qui reste inférieure à la part nationale, hein, puisqu'on a une part de 1,8 dans la SAU contre 6,5, mais une progression qui est particulièrement soutenue ces dernières années. Et de même, 16% des exploitations vendent en circuit court contre 22% en moyenne nationale. Et une exploitation sur 10 exerce une activité para-agricole, voilà, comme toutes les activités liées à l'agritourisme. Là aussi, une dynamique qui est favorable, mais qui reste encore un peu en retrait par rapport au niveau national, donc avec donc une progression qui reste à conforter. Et puis, autre chiffre significatif par rapport à ces enjeux de transition agroécologique, eh bien, on a 2%, les Hauts-de-France représentent 2% des exploitations agricoles nationales habilitées à produire sous SICO. Et donc, ça représente 1% du chiffre d'affaires national. Donc là aussi, une progression, mais donc quelque chose qui reste à amplifier pour les années à venir. Donc, c'est un objectif spécifique vraiment qui avait été remonté dans la stratégie nationale. Sur la slide suivante, vous retrouvez ensuite un peu le regroupement de trois, voilà, aussi un élément important par rapport à l'agriculture en Hauts-de-France, c'est l'ouverture à l'international, hein, puisque le secteur agricole et alimentaire se hisse au premier rang régional pour la valeur des échanges, hein, et on représente 14% des échanges agricoles et agroalimentaires français, mais avec une accentuation ces dernières années du déficit commercial, notamment pour les produits transformés, et puis un enjeu important lié au Brexit. C'était quelque chose qu'on avait fait fortement remonter il y a un an lorsqu'on a fait ce diagnostic, puisque les Hauts-de-France représentent une exportation agroalimentaire sur 5 à destination du Royaume-Uni, hein, notamment sur les pâtes alimentaires ou les produits à base de viande. Non, Sur les, oui, précision, dans ces chiffres-là, la pêche est introduite ou pas? j'ai pas entendu. Non, là, on l'a pas abordé. Là, nous, on n'est pas sur les, on est uniquement sur les. Non, elle n'est pas abordée dans ce graphique. Sur la slide suivante, donc c'est un paquet là aussi. Alors les trois objectifs suivants qui sont autour de la question de la protection de l'environnement, l'action pour le climat, et donc de contribuer aux objectifs de l'Union liés à l'environnement et au climat. Donc on retrouve là aussi quelques éléments qu'on a mis en avant dans le diagnostic sur la slide suivante, les enjeux liés aux phytosanitaires. Hein, on a un indicateur qui est l'indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire qui mesure un peu ce recours aux produits. Cet indicateur stagne depuis quelques années, mais comparé donc aux régions voisines, la région reste celle qui a l'indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire le plus élevé, notamment, voilà, ça s'explique notamment par l'importance de la sol en pommes de terre, culture exigeante en traitement fongicide. Néanmoins, 95% des exploitations agricoles disent avoir opté pour une réduction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et donc là, on voit également que c'est un enjeu important qu'on avait identifié dans le diagnostic. Sur la slide suivante, les enjeux un peu autour de la biodiversité. Alors forcément, enjeu aussi prégnant en région Hauts-de-France, hein, avec le fait que le territoire présente un fort aléa érosif des sols, notamment sur le Pas-de-Calais. La question de la qualité des eaux, hein, puisque on a moins d'un tiers des cours d'eau en bon état écologique. La question des forêts, on l'évoquait tout à l'heure, ça fait également partie du scénario de tout à l'heure, hein, 13% de la surface régionale, mais seulement 3% de la surface boisée française, même si ça commence un peu à augmenter, et en particulier un morcellement de la propriété des forêts privées qui constitue un frein à l'exploitation sylvicole et handicape la filière bois. Et donc, bien évidemment, aussi en transversal, cet enjeu des continuités écologiques et transfrontalières qui reste assez important. Et puis, cet ordre de grandeur quand même par rapport à la question des émissions de gaz à effet de serre qu'on évoquait tout à l'heure, puisque l'agriculture
et la sylviculture représentent environ 15% du bilan régional des émissions de gaz à effet de serre. Sur la slide suivante, il correspond un peu aux 3 derniers objectifs stratégiques autour de la consolidation du tissu socio-économique des zones rurales et des attentes sociétales. Sur la slide suivante, un enjeu qui est vraiment important pour les Hauts-de-France, et vous l'avez évoqué tout à l'heure également, c'est le renouvellement des chefs d'exploitation agricole, puisque 57% des dirigeants des exploitations agricoles ont plus de 50 ans. Et donc, la région compte seulement 35 dirigeants de moins de 40 ans et 7 de moins de 30 ans pour 100 exploitants agricoles de plus de 50 ans. Donc, on voit qu'il y a cet enjeu démographique qui est assez important. Et donc, le renouvellement des chefs d'exploitation est un enjeu important. Si on compare avec les autres régions, on est la deuxième avec le taux le plus faible de renouvellement devant la région Centre-Val de Loire. Et il y a une explication, alors il y en a beaucoup, mais il y en a une qui est particulièrement importante en Hauts-de-France, qui est sans doute le coût du foncier, puisque la plupart des territoires agricoles de la région ont un prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles libres de toute location nettement plus élevé qu'en moyenne nationale. Et donc, cette question du foncier, vous l'avez également évoqué tout à l'heure, est un enjeu prégnant en Hauts-de-France. Pour terminer, sur la slide suivante, là aussi, ce qu'on a mis en avant, c'est, on va dire, l'approche systémique à avoir des enjeux de l'agriculture. On a fait le lien notamment avec la question de la ruralité qui figure dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les espaces ruraux qui remplissent des fonctions essentielles à la région autour des questions de qualité de vie, d'attractivité, de tourisme ou de l'agroalimentaire. Et l'idée est vraiment d'essayer de faire en sorte que l'agriculture soit ancrée davantage dans les projets de territoire. Ça correspond, ça fait aussi écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure dans le scénario, puisque les activités agricoles sont une composante essentielle de la ruralité. Et donc l'idée, c'est de voir comment faire interagir davantage les enjeux économiques agricoles avec le reste du tissu économique du territoire, et puis également de concevoir un urbanisme qui préserve le foncier agricole disponible. Et enfin, pour terminer et pas trop dépasser mon temps de parole, c'est bien évidemment par rapport aux attentes sociétales, les enjeux alimentaires, qui sont une préoccupation régionale récurrente. Vous le savez, la région est marquée par une surmortalité importante. Les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause de mortalité, 24,5% des décès. Plus d'un quart des 60 ans sont en situation d'obésité, 3/4 des hommes en surpoids. Et donc, forcément, les enjeux d'une alimentation variée et équilibrée sont importants en région. Et donc, derrière, avec tous les enjeux de montée en qualité des productions régionales et de la valorisation des variétés locales. Donc là aussi, un point fort de la région, et certainement un peu toutes les nombreuses initiatives, on l'a vu tout à l'heure, de savoir-faire qui sont un peu en cours d'expérimentation ou de développement. Ici, on citait par exemple, et c'est un peu aussi un élément important du SRADET, le pôle de compétitivité, nutrition, santé, longévité, qui est un aperçu de ce qui peut être engagé en région. Et donc forcément, quand on parle de développement de la ruralité, de faire en sorte que l'agriculture soit un point important du développement des territoires, avec cet aspect particulier des enjeux alimentaires. Donc voilà un peu en 10 minutes ce qui résume un peu ce diagnostic. On pourra bien évidemment vous envoyer aussi une publication qui résumait un peu ces principaux chiffres clés, donc qui ont alimenté la stratégie nationale, donc dans le cadre de cette préparation de la nouvelle PAC. Voilà. Un grand merci de cette intervention.